Bonjour, ici Sophie Chérie de retour. Aujourd'hui, pour une vidéo, on teste des produits e.l.f. Par contre, je n'ai pas seulement des produits e.l.f. parce que j'ai pas des produits e.l.f. pour tout le maquillage. Donc, on va commencer par hydrater notre peau, ce qui est très important avant de commencer à se maquiller. Donc, moi, j'y vais avec celle-ci ici, la Life Vitamine A. Normalement, c'est ma crème de nuit. Mais en hiver, elle devient ma crème de jour et de nuit parce que ma peau devient un peu déshydratée. Bon, une étape de fait. Ensuite, je vais y aller avec au niveau des yeux. Parce que assez souvent, quand on fait le maquillage au niveau des yeux, ça peut tomber sur le teint. Donc, je ne veux pas être obligée de recorriger le teint après. Donc, on va commencer avec les yeux. Pour les yeux, on va débuter avec une base pour petites paupières de e.l.f. Comme ça ici. C'est la première fois que je l'essaie. Je ne sais pas si je vais l'aimer ou non. Donc, mes premières impressions, c'est qu'elle ressemble beaucoup à celle que j'avais de Jour Fresque qui était transparente. Celle-ci est un peu teintée, donc elle corrige un petit peu la couleur au niveau de la paupière. Mais la texture se ressemble beaucoup. On va voir si elle va garder longtemps mes ombres à paupières en place. Ensuite, j'avais acheté ce petit ensemble-là ici. Comme ça. Je vais l'ouvrir. Donc, c'est ça, je vais me servir pour faire la base pour l'ombre à paupières. Et je vais rajouter le fard zéro bavure en peau. Comme ça, ici. Dans la couleur croisière chic qui ressemble à un peu un doré. Donc, on va utiliser ça pour faire notre look au niveau des yeux. Donc, ça vient avec une petite chose comme ça que je n'utiliserai pas. Et, vous pouvez voir, il y a la couleur de base, la couleur pour la paupière mobile, la couleur pour mettre dans le creux, puis ici, il y a une couleur pour faire comme un liner un peu aussi. Donc, j'ai pas de pinceau de e.l.f. pour les ombres à paupières, donc je vais y aller avec les pinceaux que j'ai déjà. Donc, je vais aller avec un pinceau double embout. Ça va être pour mettre de ma couleur de base, puis ça va être pour la couleur sur ma paupière mobile. Ils sont pas mal poudreuses. Reste à voir si elles fonctionnent bien. Je mets ça partout sur mon œil. Voilà. Pour la couleur de base. Maintenant, on va passer à la couleur pour la paupière. Je les trouve très poudreuses, sont pas très faciles à travailler. C'est mon avis pour le moment. Donc, le couleur pour mettre dans le creux maintenant.
aller avec un pinceau propre pour bien blender le tout ensemble. Ils nous disent maintenant qu'on a une couleur pour faire comme une petite ligne. Un petit smoky, on va essayer ça. Cette palette-là, à mon avis, ça vaut vraiment pas la peine de l'acheter, même si son prix est pas cher, était pas cher lors de la vente. Très poudreux, ça tombe partout sur le teint. Les couleurs, si je vous ouvre ça, vous allez voir. Regardez mon couvert. Puis regardez ici, il y a de la couleur un peu partout sur les autres, dans la couleur foncée, dans la couleur de base et tout ça. Donc, non, c'est ça vaut pas la peine d'être acheté chez Eve, les petites palettes de cette gamme-là, qui était Flawless Eyeshadow. Ça, en tout cas, cette couleur-là, dans le Tantalizing Taupe, ne vaut vraiment, mais vraiment pas la peine. On va regarder si le Fard Zéro Pavure, celui-ci, va régler un peu la situation, si ça va améliorer les choses. C'est en crème, donc on va farger au doigt. Comme vous pouvez voir, ça donne un beau brillant, comme ça. Celles-ci, je les aime plus. Ils ont l'air... on se retrouve pas avec des résidus qui tombent ou quoi que ce soit. La couleur est belle. Un peu plus foncée que ce que j'aurais pensé à partir du pot, par exemple. Parce que ça paraît plus or, mais peut-être c'est dû à la couleur que j'ai mis en premier sur ma paupière aussi. Donc, les petits pots comme ça, que c'est les fards zéro bavure en pot. C'est des formules longue durée, paupière et traceur. On peut s'en servir aussi pour faire une petite ligne, comme de liner. Donc, ça, très bon. Pour le moment, on va voir si ça va durer vraiment toute la journée ou si ça va s'en aller. Donc, bon, maintenant qu'on a fait ça, il nous reste au niveau des yeux à faire, c'est mon mascara. Mon mascara, c'est lui juste ici, qui est le Lash Accelerator Endless de Rimmel. Vous voyez? C'est de m'approcher. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Ce mascara, je trouve qu'il fait une belle différence pour moi. Je l'aime bien. Et voilà, mon deuxième œil est fait. Maintenant qu'on a fait ça, là, on va pouvoir passer au teint. Bon, pour commencer, je vais commencer avec un produit de Elf, qui est juste ici. Le Poreless Face Primer en clair. Donc, il vient, si on le voit, comme ça. Avec une belle petite pompe. Ça sort blanc, comme ça.
j'en ai pris un peu trop. Mais je suis pas habituée. D'habitude, je vais très rarement un primer. Donc, je suis pas habituée avec ça. La prochaine fois, je vais en prendre un peu moins. Là, si je regarde, à première vue, je vois pas de différence. C'est très doux. Par contre, peut-être qu'avec le fond de teint, on va voir une différence. Donc, on va continuer. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va y aller avec mon fond de teint, qui n'est pas un fond de teint de Elf, mais c'est mon Fit Me Hydrate and Smooth, dans la couleur porcelaine, le 110. Ça donne un résultat comme ceci pour le fond de teint. Là, on va passer au bronzer, je crois. Le bronzer n'est pas un bronzer non plus de Elf. Donc, mon bronzer, c'est un bronzer de Co. Hein? Qui ressemble à ceci, dans la couleur. Voilà. Ça, c'est bronzant cuit, Princesse du Soleil. Le bronzer, c'est tous les endroits qui sont un peu plus creux, normalement, qu'on l'applique, le contour et tout ça. Je vais vous montrer. Donc, je commence toujours par le creux de mes joues. J'y vais avec ma brosse de sculpting, comme ça ici, pour appliquer mon bronzer. Là, je vais aller sous la mâchoire. Je vais partir d'ici, je vais monter sur les tempes et faire le tour de mon visage, du haut de mon visage. C'est fait pour le bronzer. Maintenant, on va y aller avec mon cache-cerne. C'est un cache-cerne de Elf. Il y a le cache-cerne illuminateur. L'illuminateur, je l'utiliserai pas parce que je vais utiliser une autre palette que j'ai achetée de Elf d'illuminateur. Ça, c'est dans la couleur Fair pour le cache-cerne. C'est pas un cache-cerne ultra couvrant, mais il couvre suffisamment puis il illumine. Donc, je trouve que c'est un bon compromis entre les deux. Et voilà, le cache-cerne est appliqué. Maintenant, on va y aller avec le blush. Le blush, j'en ai pas un non plus dans la catégorie de Elf. C'est quelque chose que j'ai pris au Dollarama, Mariposa, des fards à joues. J'ai 4 couleurs de fards à joues dans ça. Je vais prendre le petit rose, juste ici. C'est ici. J'ai acheté une brosse pour le blush. C'est Cream and Powder Cheek Brush. Donc, ils ont l'air très douces. Déjà un bon point. Voilà, j'ai appliqué mon blush. Faut faire attention parce que moi j'utilisais celle-là ici, fard à joues de Stila détente, comme ça. Celui-là que j'utilise d'habitude. Lui, il est très fluffy.
Lui, il est très dense. Donc, il faut faire attention, faut en mettre très peu sur la brosse parce que sinon, ça devient très, très intense. C'est ce que j'ai remarqué. Mais c'est une très bonne brosse. C'est facile à l'appliquer. Le blush est fait. Là, on passerait... Moi, je pense que je vais y aller avec la poudre. Je vais finir avec l'illuminateur. La poudre, c'est une poudre de e.l.f. Celle-là ici. C'est la poudre correctrice de teint. Couleur froide. Alexandra Larouche en avait parlé et elle l'avait aimé. Donc, j'espère fortement que ça va être la même chose pour moi. Je vais essayer celle-là ici, la Stipple Brush, pour mettre la poudre. Je la trouve aussi bonne que ma poudre mat pour l'instant de Rimmel. C'était mat de Rimmel. Ou ma Ready Set Gorgeous de CoverGirl. Pour l'instant, je la trouve correcte. Puis je pense qu'elle est moins chère que les autres. Donc, maintenant, on va aller avec le highlight. Le highlight, j'ai une palette et une brosse et un pinceau pour ça. Donc la palette, c'est la Illuminating Palette. C'est tout ce que ça dit. Donc c'est un petit truc comme ça. Vient avec un grand miroir. Ici. Et on a 4 couleurs de highlight. J'ai la brosse Highlighting Brush, qui est fait comme ça. C'est ça que je vais utiliser. J'ai un miroir là-dessus, un beau grand miroir, c'est parfait. On va y aller. On va aller avec celui-là qui est un peu rosé ici. Un petit peu, lui, ici. Ici, là. Oui. Moi, je trouve que c'est peut-être un highlight plus naturel qu'on voit pas énormément, mais sincèrement, moi, je préfère le celui-là qui vient avec mon double embout comme ça. Il donne un meilleur résultat, je trouve. Je vais quand même regarder avec des lunettes. Parce que ça se peut, c'est parce que j'ai pas mes lunettes que j'ai pas vu la différence. Ça donne un léger highlight. C'est quelque chose de très, très léger. Donc, si vous cherchez un highlight naturel, un illuminateur naturel, je vous dirais que ceux-là de e.l.f. font très bien l'affaire. Maintenant qu'on a fait ça, on va passer aux lèvres. Puis pour les lèvres, avant de mettre mon produit que je vais mettre pour mes lèvres, j'ai acheté ça ici, le Lip Exfoliator. L'exfoliateur pour les lèvres dans Brown Sugar. Ça va être la première fois que j'utilise un exfoliateur pour les lèvres. Donc, ça vient dans un petit tube comme ça ici. Et ça ressemble à ça. Comme ça.
je vais aller rincer ça. Me voici de retour. Voyons voir ce que ça a donné. Ouais, mes lèvres sont beaucoup plus douces. Donc, ça a dû s'enlever une bonne partie des peaux mortes que j'avais sur les lèvres. Donc, pour le rouge à lèvres, je vais y aller avec un produit qui n'est pas de Elf aussi, parce que j'en avais pas acheté. Donc, c'est un colorant mat pour les lèvres de Mariposa que j'ai acheté au Dollarama. À date, je les aime bien. Ça sèche quand même assez vite, puis ça fait un bel effet à moindre coût. Et voilà. Je donne ceci pour mes lèvres. Donc, là, il me reste seulement un seul produit à tester. Toutes les make-up artistes parlent d'un setting spray. Donc, j'en ai acheté un. Makeup Mist and Set en clear de Elf. On va voir si ça va faire durer plus longtemps mon maquillage. Si ça vaut vraiment la peine ou si il n'est pas très... On va regarder avant le mist. Ah, ça a l'air pas pire. On va y aller. On ferme les yeux. Donc là, je vais me rapprocher. Alexis, s'il te plaît. Rapprocher un peu pour que vous puissiez voir. Donc, ça donne un résultat comme ceci. Avec les yeux comme ça. On va voir si ça va durer toute la journée. Mais pour le moment, le mist fonctionne très bien. Donc, je me dis que ça doit être un produit qui vaut quand même la peine. Ensuite, celle-ci, ça m'a pas super impressionné. Je vous dirais, c'est peut-être un équivalent du Essence. Le highlighter de Essence, qui est très bon. Peut-être équivalent. On a 4. Mais je vous dirais que peut-être quand même lui d'Essence est un peu meilleur. Mais j'ai seulement essayé la couleur ici. Peut-être que les autres couleurs sont mieux. On a un petit visiteur. On a mon fils Alexis qui vient faire une petite visite. Donc, ça, peut-être. Je suis pas certaine. Ensuite, celui-ci, comme ça, c'est un gros oui. Ça ici, ça fonctionne très bien. Puis, dans les autres marques, ça coûte très, très cher. Donc, parfait. Ensuite, c'est ça. Attendez un peu. Je vais me regarder dans le miroir une fois que j'ai terminé le maquillage. Je suis pas certaine. Peut-être que ça va aider à ce que mon maquillage tienne plus longtemps. Quelque chose, mais pour Less, je vois encore beaucoup de mes pores. Je sais pas si vous pouvez voir. Mais j'ai encore beaucoup de pores ici sur les joues. Donc, pas certaine de ce produit-là. Peut-être que je l'ai mal utilisé aussi. Ensuite, ça, comme j'ai dit, ça ressemble beaucoup aux produits que j'utilisais déjà de Joe Fresh, comme base à ombre en paupières. Donc, ça, je m'attends, ça doit être quand même pas pire. Celle-là, je l'ai bien aimée. Pour appliquer juste un peu de poudre, pas trop. C'est parfait. Le Stipple Brush. Ensuite, Alexis, s'il te plaît. Ça, c'est la brosse pour le blush. C'est très bon. Sauf, comme j'ai dit, vous avez des blushs qui sont très pigmentés. De faire attention. Mais quand même, on réussit à diminuer, à bien blender avec. Parce que quand j'en ai pris tantôt avec ma palette de Mariposa, le premier joue que j'ai fait, c'était très foncé. Mais j'ai réussi
à blender pour que ça soit correct, mais c'était très foncé. Donc, faut pas en mettre beaucoup sur cette brosse-là. Ensuite de ça, il y avait la poudre ici. Que je la trouve quand même bien. On va voir au courant de la journée si mon maquillage va se mettre à être très huileux ou quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, je trouve que ça fait une belle poudre de finition. Alexis, ne joue pas avec ma crème, s'il te plaît. Ensuite, ça, c'est un gros non. Ça vaut vraiment pas la peine. Trop poudreux. Ils font pas un beau fini. Si vous avez la moindre petite imperfection sur vos paupières, ça paraît. Ça, c'est un gros oui. Ça pourrait quasiment ressembler au Color Tattoo. J'ai l'impression, toutes les fards en crème comme ça, là, ça pourrait vraiment ressembler à ça. Donc, ça, c'est un oui. Oui. Donc, ça fait le tour pour les produits. Donc, je vous reviens au cours peut-être une prochaine vidéo pour vous donner mon avis sur le résultat, si ça a duré dans la journée ou pas. Donc, Sophie chérie vous dit à la prochaine! À la prochaine!